Et suavelo Minorix, suavelo. Alors où sommes-nous aujourd'hui? Alors déjà je suis avec Morgane. Enchanté Morgane. Bah, bonjour, enchanté. Merci de m'accueillir ici sur ce magnifique site, hein. Ces termes assez extraordinaires quand même malgré tout. Ah bah ils ont une belle, vous allez voir, ils ont un beau domaine, hein. Un beau domaine. Résidence privée, un spa à domicile presque. Très intéressant. Les amis, nous sommes à la Villa Escoliva. Donc Scoliva, du latin, les sources. Voilà, et nous allons vous montrer tout cela dans quelques instants. C'est un peuple, nous sommes dans le peuple actuellement limitrophe entre les Éduins et les Sénons. Allez, suivez-nous, on va vous montrer tout ça. A tout de suite. Waouh! Mais où sommes-nous là, Morgane? Alors là, donc on est rentré dans les thermes de la villa, Oui. et là on va se retrouver sur des piscines de détente. D'accord. Alors déjà, on a cette petite piscine pour les enfants. D'accord. Alors c'est un petit peu, disons, la pâte aux joueurs de l'époque. Regardez ça. Waouh! Voilà, alors on sait que les Romains aussi, ils aimaient bien discuter dans les bains, manger également, parce qu'un petit peu plus loin, on verra qu'il y a une cuisine qui a été retrouvée avec plein d'ustensiles de cuisine à l'intérieur. D'accord. Et vous allez voir que juste à côté, on a également la piscine des adultes. En fait, c'est comme la piscine d'aujourd'hui. Grande piscine pour les adultes, petite piscine pour les enfants. D'accord. Donc là, vous avez la pâte aux joueurs, les amis. Je ne savais pas qu'il y avait un lieu dédié pour les enfants spécialement. Tout à fait. On a mis une D'accord. séparation pour les deux. Très intéressant. Ok, donc c'est la grande baignoire. C'est ça, grande piscine de détente. Alors c'est pas une piscine olympique, mais voilà, déjà pour une seule et même famille, résidence privée, voilà ce qu'on pouvait s'offrir. Vous avez vu, les amis, terme privé, pas comme sur d'autres reportages où c'était public. Ici, c'était privé. Mais on va vous montrer ça. On continue. Moi, je me ferais bien un petit massage. Ah bah ça tombe bien, parce que là on est devant une salle de massage. Parce que devant Oh. on a retrouvé des petites pinces à épiler. Donc là on pouvait se faire masser, épiler. Et il faut savoir que à l'époque, les hommes d'ailleurs s'épilaient autant que les femmes. Tiens. Tout à fait. Ah, C'était pas réservé qu'aux femmes vous ici. avez vu, les amis? C'était propre, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus sur le lieu? Bah, on voit qu'en fait ici le système de chauffage a été installé. Que ce soit d'ailleurs pour cette salle, pour les bains qu'on voit juste en face, Oui. et également pour leur vestiaire. Parce que bon, il faut savoir qu'ici les Romains ils ont créé un système de chauffage par le sol. Alors il y avait plusieurs foyers. Alors la plupart des foyers ont disparu aujourd'hui. Ils alimentaient ce foyer en bois par des esclaves. Ils diffusaient de l'air chaud. Et l'air chaud en fait se diffusait sous le sol, à D'accord. travers les petites pilettes qu'on voit devant nous. L'air chaud va remonter sous la brique, ce qui va permettre de chauffer le dallage du bain qui est au-dessus, l'eau Eh du oui, bain ou réfractaire. dallage de la pièce. Système C'est de ça. chauffage par le sol. Tout à fait. Donc, il y a des fours en dessous. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. On a des mini-foyers un petit peu partout, bon, qui ont disparu aujourd'hui. Là, on voit que la base du système de chauffage. D'accord. Très, très intéressant. Bon, ben, on va appeler le masseur, hein. Vous venez avec nous, les amis? de On pas y être va. très Eh bien, après un bon massage, ça commence à faire faim tout ça. Ah oui, parce que donc, voici devant vous la cuisine des thermes. Ah En tiens, fait, ils avaient une cuisine privative pour les thermes. Oui. Ils avaient aussi une cuisine dans la maison. En fait, ça, c'est un peu une cuisine d'été. oh, Alors dedans, on a retrouvé des crochets de balance, voilà, des plateaux en terre cuite, pour vous donner des petits exemples. Et donc c'est là qu'ils préparaient pour manger dans les bains par la suite. d'accord, je veux la même. D'accord, très très intéressant, d'accord, elle était quand même assez grande. Hein. Ah bah c'est ce qu'il faut, hein, 800 mètres carrés de bain, donc on a une cuisine aussi Venez grande. voir les amis, parce que je vous assure que là vous ne voyez qu'en vidéo, mais de grandeur nature, c'est bien plus intéressant. Je compte sur vous. Hein. Qu'est-ce que sont toutes ces briques? Alors là, ce que vous voyez devant vous, en fait, c'est la toiture d'origine. D'accord, Parce que chez les Romains, en fait, c'est un peu comme ce qu'on retrouve dans le sud de la France ou en Italie. Toujours 2 tuiles plates, une tuile ronde posée au-dessus. d'accord, Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu des accidents. Lorsqu'on laissait sécher la tuile au soleil, il y a beaucoup d'animaux qui sont passés par ici, notamment des chiens. Ils n'ont pas dû lire la pancarte que la tuile était en train de sécher. Ils sont passés par ici, on a retrouvé leurs empreintes, et même des hommes, parce qu'on a retrouvé des traces de chaussures. vous voyez ça en direct. Voilà ce D'accord, qu'on a pu retrouver ici sur ce site. Hein. jusqu'à des chaussures cloutées. Jusqu'à des chaussures cloutées, tout à fait. Accident également. Regardez, c'est marrant. Hein. Très bien, magnifique. Alors, où sommes-nous ici, Morgane? Alors là, on va arriver dans la partie réservée aux femmes. Parce qu'on D'accord. sait qu'ici, les hommes et les femmes étaient séparés lorsqu'ils se lavaient. Et là, on a retrouvé aussi beaucoup d'objets féminins, hein, d'ailleurs. Ah, tiens, Donc après, même principe que pour les hommes, là, on avait leur vestiaire qui était chauffé, d'accord, juste ici. d'accord. On va retrouver le petit bain d'eau chaude, le petit bain semi-circulaire,
Et donc bain d'eau tiède en face, et le dernier bain juste en face de nous, c'était le bain d'eau froide. Le même principe que de l'autre côté. Tiens, On se lavait toujours du bain le plus chaud pour aller au plus froid. D'accord. Très intéressant. Les bains des femmes, ok. Et les vestiaires. Venez voir ça. À tout de suite. Qu'est-ce qui fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud. Ah, je me débarbouillerai bien par là-bas, moi. Ah oui, mais alors là, ça va être difficile parce que là, on va être dans les toilettes, les latrines. Ah, c'est les toilettes, Ah oui, parce que d'accord. là, c'est un système de toilettes collectives, du coup. D'accord. Parce que les Romains n'étaient pas pudiques, ils allaient aux toilettes ensemble. Alors, D'accord. faut vous imaginer, là, ça a disparu, mais dans le trou actuel, on avait un banc en bois ou en pierre avec des trous percés, donc qui s'installaient tout autour des bancs. Et les hommes, les femmes, les enfants, par contre, allaient ensemble aux toilettes parce qu'on n'est pas nus, à la différence des bains. Et ce qu'on voit en face, qui ressemble effectivement à un évier, alors c'est un évier, parce qu'il y a un esclave qui faisait couler de l'eau dedans, D'accord. l'eau va remonter, et en fait ça va se déverser dans le petit tuyau en pierre qu'on voit devant nous, la petite rigole, et ça va permettre de nettoyer les latrines en continu. Système de chasse d'eau manuel. Et les latrines, c'est comme dans les piscines, les bars. On discutait, on parlait politique, il y en a qui disaient que c'était un lieu de rencontre et de convivialité. Voilà. Eh oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Très intéressant. Bon, je les utiliserai pas aujourd'hui, mais très intéressant. Alors, faut les reconstruire, mais alors par contre, on cherche des gens, mais alors c'est par rapport aux techniques de l'époque. Alors attention. Et, Ah oui. Bon, ce serait plutôt des esclaves du coup. Des esclaves, d'accord, d'accord. Conditions de l'époque aussi. Venez les tester les amis, vous allez voir, c'est sympa. À tout de suite. Alors nous voici avec Amalia. C'est ça, jeune femme mérovingienne qui était retrouvée squelette presque complet. Alors elle avait à peu près une vingtaine d'années, puis du coup elle était très riche pour s'offrir ce type de sarcophage. Ah oui. Mais Ah c'est oui. la seule qu'on ait retrouvée quasiment squelette complet, parce que la plupart du temps c'était que des crânes, quelques ossements. Squelette complet. Comment ça se fait que nous trouvons du mérovingien? Ça fait partie du... Ah, parce qu'en fait ça vient de la découverte ça. D'accord. En 1955, on a déraciné un noyer, et dans les racines donc on a retrouvé des sarcophages mérovingiens à cette D'accord. époque. Et donc on a retrouvé une partie des sarcophages et à l'intérieur, vous voyez, on a retrouvé des ossements, des bijoux, des boucles de ceinture, tout ce qui accompagnait les personnes. Donc effectivement, on commence avec l'époque mérovingienne au départ. D'accord, très bien. Très bien. Alors on parlait des objets mérovingiens trouvés dans les sarcophages. En voici un petit panel. Waouh. On a des belles boucles de ceinture comme celle que vous avez au milieu. Alors, celle-ci, elle est en fer, en laiton, en argent. Voilà, on a des perles en verre, en fluorine. Des petits peignes en os de porc aussi pour se brosser les cheveux, tout ce qui pouvait les accompagner, des petites fibules pour accrocher les vêtements. Voilà tout ce qu'on a pu retrouver dans ces sarcophages. Là on va trouver notre époque gallo-romaine et tous ces objets, alors en grande partie, viennent des thermes et surtout des bains des femmes. Donc là on a toute une collection d'épingles à cheveux en os de porc. On a des petites pinces à épiler et on voit en fait que les objets sont les mêmes qu'aujourd'hui. On a un miroir qui a pu être retrouvé, un strigile pour se gratter la peau dans le sauna, des bacs clés qui vont servir à ouvrir des coffres aussi, très pratique également. Ah oui, pour Voilà. garder des affaires personnelles. Exactement, c'est les casiers Eh de oui. l'époque. Donc voilà, tous les petits objets retrouvés dans ces bains. Alors voici quelques objets, pour la plupart retrouvés dans la source ou dans la cuisine des thermes. Alors vous avez des petits coquillages, des mollusques qui sont juste ici à droite, qui permettaient en fait d'attester du climat, parce que finalement en fait on retrouve exactement la même chose aujourd'hui. On a les petits couteaux qui viennent là de la cuisine par exemple. On a juste au-dessus, alors là on va être sur des ex-voto. Quand vous étiez malade, en fait, vous représentez la partie de votre corps qui était malade sur un objet, Ah oui. on la jette dedans et normalement la source doit vous guérir. Et oui, tout à fait. Source sacrée, tout à fait. Très très intéressant, dis donc. Voilà. Waouh, mais c'est vraiment pas mal ici. Et devant vous, une partie des pierres qui venaient d'un sanctuaire gallo-romain du IIe siècle. Et en fait, ces pierres, elles ont servi de pierres de réemploi pour construire les murs de la grande piscine des adultes qu'on avait vue au tout départ. Oui. Et en fait, plutôt que d'aller retailler des pierres dans une carrière, Oui. ils se sont servis du sanctuaire qui était à l'abandon et ils se sont servis de pierres de fondation pour les murs. Et Ah voici oui. ce que les archéologues ont eu la surprise de découvrir. Vous voyez des pierres quand même en très bel état de conservation, avec des représentations de dieux, de déesses romaines. Alors là, par exemple, vous avez Rosmerta, c'est la déesse gauloise de l'abondance. Et on a même retrouvé la dédicace de son nom. Au-dessus, en fait, ce qui est inscrit, il y a marqué DEADS et le début de Rosmerta. Donc ça, oui. c'est la déesse gauloise de l'abondance. Sanctuaire gallo-romain, dieu donc de déesse gauloise qui qu'on introduit à l'intérieur. Impressionnant. Voilà, là vous avez Apollon. Ça, Apollon, c'est le dieu regardez.
solaire chez les Romains, avec la couronne et les rayons du soleil qui sortent de la couronne. Vous n'imaginez pas les amis, c'est immense. Ce sont des blocs extraordinaires. Voilà, alors là c'est Hercule. Il a attrapé Hercule. la biche. Fait partie d'un de ses 12 travaux, la biche d'Hérode. Regardez ça, c'est impressionnant. Waouh. Famille très riche sûrement, hein. Très très riche. Tout à fait. Bah, quand on voit voilà, les sculptures, voilà, on a des petites scènes là avec des feuilles d'acanthe, des petits oiseaux qui l'accompagnent aussi. Là, ils ont carrément creusé la pierre pour la jouer. Waouh. Là, on a de nouveau alors Apollon avec sa lyre, instrument de musique, parce que Apollon, il a plusieurs facettes, ce dieu. Très très impressionnant. Allez, la qualité des motifs. Voilà, on est presque sur de la dentelle hein, finalement, si Eh on oui. regarde les pierres. Regardez ça. On voit la qualité des artisans de l'époque, voilà, de ce qui a pu être réalisé ici. Hein. Surtout quand c'est pour les dieux et les déesses romaines, voilà ce qu'on peut réaliser. Hein. Voilà. Et là, c'est par rapport à Rosmerta. Tiens. Parce qu'en fait, il y avait des mécènes à l'époque qui donnaient de l'argent. C'est une stèle votive, c'est pour le remercier. Vous avez marqué Rosmerta au-dessus, Auguste. On n'a pas le nom total de la personne, mais on sait que c'était pour le remercier, pour avoir donné de l'argent pour la sculpture de Rosmerta. Vous voyez, déjà à l'époque, des dons étaient nécessaires, les amis. Hein. Et bah, merci à cette personne. merci à elle, grâce à elle. On en retrouve des vestiges aujourd'hui. C'est juste magnifique, les amis. C'est juste magnifique. Regardez ça. C'est juste impressionnant. Voilà, objet agricole ici. Alors aussi, voilà, des morts pour les chevaux. On a quelques ciseaux aussi qu'on sert sûrement à sculpter les pierres, des forêts, des serpes aussi pour les céréales également. Impressionnant. Impressionnant. Voilà, alors là, c'est des sépultures gallo-romaines, mais qui sont faites pour les hommes. Donc vous voyez, là, on voit bien la différence entre ce qui est fait pour les hommes et ce que vous avez vu avant qui était fait pour les dieux. Et oui. On fait la différence entre le divin et l'humain. Le divin et l'humain. Regardez ça. Pas beaucoup de prétention, hein, vous voyez quand Non, même. beaucoup plus simple, hein, effectivement. Beaucoup plus simple. Waouh. Ça doit être quelqu'un de très important, Oui. ce personnage. Waouh. On en voit bien la toge, hein, c'est ça? Tout à fait, avec l'habit. Hein, et normalement, ça représente les trois parties de la vie, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Eh ben dis donc. Ah tiens, d'accord. Voilà, c'est pour ça entendu, qu'on les amis on a 3 couches en fait. Et voici du verre, parce qu'on avait des fenêtres ici, avec du verre fumé. Donc il fallait être encore une fois très riche pour s'offrir des fenêtres avec du verre. Eh oui. Tout le monde ne pouvait pas avoir les moyens de les avoir. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, c'est des sphinges en fait. regardez, on a un ami qui est là. Oui, alors lui n'est pas d'époque, hein. Il n'a pas 2000 ans, on n'a pas conservé à ce point-là. Hein. On a quelques insectes. Et voilà, ça c'est les protecteurs des sanctuaires. Enfin, c'est quand même qu'on peut être retrouvé. Impressionnant, également. les amis. Venez voir ça, c'est immense. Vous vous rendez pas compte, la salle dans laquelle je me trouve, elle est juste extraordinaire. La taille des blocs sont juste faramineux. Regardez la précision, les détails de ces blocs. Regardez cela. Voilà, ça c'était dans les jardins du sanctuaire. C'était des socles et il y avait une colonne qui était posée au-dessus. Chaque face a un dieu ou une déesse romaine de représenter. Eh oui. Quel dieu était... Alors, on a, donc par exemple là vous avez Vulcain, c'est le dieu des forgerons. On a la torche, la masse qui l'accompagne. D'accord. Vous voyez, on voit aussi que ça a été bien réemployé. On n'a pas hésité à couper la pierre en deux. On voit qu'on a affaire à du réemploi, hein, C'est vrai. effectivement ici. C'est vrai. Voilà. Donc Vulcain, qui c'est qu'il y avait d'autres? Alors là vous avez Junon, c'est la femme de Jupiter, c'est la déesse du mariage. Waouh. Voilà, avec son beau drapé. Waouh. Et puis là, autre exemple, vous avez Mars, le dieu de la guerre, Le fameux Mars. avec son habit et son casque du légionnaire, voilà, Waouh. accompagné. Jusqu'à donc Apollon également. Jusqu'à Apollon, donc on a vu l'a vu juste juste au-dessus, avant, voilà, et sur une des corniches également. Impressionnant. Tous les amis. dieux et déesses romaines sont Dans représentés. les reportages, vous nous demandez souvent de voir les dieux représentés. Bah écoutez, ici, à la Villa Escoliva, vous y trouvez évidemment tous les détails. N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis. Je vous assure que vous allez passer un bon moment avec Morgane, ici présente. N'hésitez vraiment pas. Eh bien les amis, nous voici en fin de visite. Site exceptionnel, n'hésitez pas à venir. Morgane, merci beaucoup pour cette visite extraordinaire avec ces belles surprises de fin. Bah, merci à vous, et puis je vous invite à venir visiter ce site. Alors pas seulement pour la visite guidée, parce qu'on a également des escape games cet été. On fait l'escape game sur Hercule, sur Mercure. Oh.
On a des ateliers pour les enfants aussi, des fouilles archéologiques, création de Fouilles bourses en archéologiques. cuir. Voilà, donc il y en a pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. Ça peut parler à tout le monde. N'hésitez pas à voir ça de vos propres yeux, les amis. Nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau site. Soit à vélo. À bientôt. Vive la France, les amis, et vive la Gaule. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Morgane. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.